Soyez bénis dans le Seigneur, bien-aimés frères en Christ. Je me présente, je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais en ce jour partager un si beau message avec vous qui aurez l'occasion de pouvoir vraiment écouter cette cassette, ce message. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu et lire un passage très important de l'Écriture, Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44. Que dit ce passage? La Bible dit ceci: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je le répète, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Chers frères et sœurs, ce passage fait partie de ces passages qui traitent de la conversion véritable, de la repentance. Et c'est le Seigneur ici qui parle, mais au moyen d'une parabole. Et nous savons que la parabole, le Seigneur l'utilisait le plus souvent pour pouvoir véhiculer un message puissant, un message fort, mais qui n'est pas ouvert à tous. Seuls ceux qui avaient l'Esprit de Dieu pouvaient avoir la compréhension des paraboles du Seigneur. Car le Seigneur a dit un jour à ses disciples, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre les mystères du royaume des cieux, mais à vous, la grâce a été faite. Donc une parabole, c'est une minorité de personnes, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux à qui le Seigneur fait grâce de comprendre la parabole, c'est à ces personnes-là, vraiment, ce sont ces personnes du moins qui peuvent la comprendre. Et la Bible dit ici que le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel est caché un trésor. Un champ dans lequel est caché un trésor. Quiconque trouve le trésor, le cache encore à nouveau, et dans sa grande joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qui est en sa possession et vient acheter non pas le trésor, mais le champ. Il y a des vérités importantes dans ce passage. La première vérité, c'est quoi le champ? La seconde vérité, c'est quoi le trésor? Et pourquoi est-ce que dans la troisième vérité, l'homme qui trouve le trésor le cache encore à nouveau? Et la Bible dit, on comprendra aussi pourquoi est-ce qu'il s'en va vendre tout ce qu'il a et achète non pas le trésor qu'il a découvert, mais le champ entièrement. Revenons, c'est quoi le champ? Chers amis dans le Seigneur, chers frères, chers sœurs dans le Seigneur. Le champ ici pour moi est l'image, premièrement, de Dieu. Le champ est l'image, premièrement, de Dieu. Je ne parle pas là de Jésus ni du Saint-Esprit, mais du Père, Dieu, le Père. Le champ est aussi pour moi l'image du Logos. Du Logos. Vous savez que la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a sa partie Logos et il y a sa partie Rhéma. Le Logos, c'est le discours, la parole écrite. Voilà. Et le Rhéma, c'est ce qui est caché dans ce qui est présenté. Et donc, pour moi, le champ, c'est le Logos. Le champ, c'est Dieu. Et la Bible dit que dans ce champ, il y avait un trésor. Il y avait un trésor dans le champ. Mais avant de toucher le trésor, j'aimerais dire que ce champ ici, c'est l'image de Dieu. Nous tous, nous connaissons Dieu. Nous vivons dans un monde qui connaît Dieu. Personne ne dira dans ce monde qu'il ne connaît pas Dieu. Peut-être qu'il n'adore pas Dieu, mais il connaît Dieu. Tout le monde connaît Dieu. Le champ était visible. Le champ était à la portée de tous. Tout le monde pouvait être dans ce champ. Tout le monde pouvait côtoyer le champ et marcher dans le champ. Le champ n'était pas un mystère. Le champ était accessible à tous. Et dans ce monde, Dieu est accessible à tous. Tout le monde dit Dieu. Lorsque nous heurtons une pierre, chacun crie « Eh Dieu ». Lorsqu'on a des problèmes, « Eh Dieu ». Lorsque ton frère est accusé, « Eh Dieu ». Tout le monde connaît Dieu. Mais nous comprenons que dans ce passage,
il y avait dans ce champ, connu de tous, un trésor qui n'était pas à la portée de tous, qui n'était pas révélé, un trésor qui était caché. Et ce trésor était caché où? Dans le champ. Je vous ai dit que le champ pour moi c'est Dieu. Et certainement que le champ là avait en lui un trésor caché. Ce champ là est Dieu. Et Dieu, champ, avait caché en lui un trésor. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu en Proverbe chapitre 25, on va prendre Proverbe chapitre 25 à partir du verset 2. Proverbe chapitre 25 à partir du verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et vous allez comprendre ce que je suis en train de partager avec vous, bien-aimés frères, dans le Seigneur. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous savez que la Bible dit que Dieu est encore plus glorieux. Dieu est encore glorieux, il est puissant, il est glorieux. Quand il cache les choses. C'est pourquoi il a dit aux disciples que je parle en parabole pour que des choses soient cachées, pour que des vérités ne soient pas mises à découvert, pour que tout le monde n'ait pas l'opportunité de comprendre. Et la Bible dit, heureux sont les enfants, parce qu'il leur a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Dieu dans sa gloire aime cacher les choses. Et à nous de pouvoir sonder les choses, nous les rois, nous les fils de rois, à nous de pouvoir comprendre les choses, à nous de pouvoir sonder les choses. Plus Dieu cache les choses, plus il devient glorieux. Et la Bible dit, je crois en Isaïe, que il est celui-là qui se cache. Dieu aime se cacher. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Cherchez-le. On cherche une chose qui est cachée. Et la Bible dit que Dieu, dans ce champ, était caché un trésor. Et ce trésor-là, bien aimé, c'est qui? Ce trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez connaître Dieu pendant 50 ans et ne jamais être sauvé. Vous pouvez marcher dans le champ, Dieu. Vous pouvez tout faire au nom de Dieu, au nom du champ, côtoyer le champ et ne jamais être sauvé. Mais dès le jour où vous ferez la rencontre avec le trésor, quelque chose se passera dans votre vie. La Bible dit que l'homme était dans le champ, mais le jour où il a trouvé, où il a découvert le trésor, la Bible dit qu'une grande joie a envahi son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un en ce soir, tu peux connaître Dieu, mais tu n'auras toujours pas la paix dans ton cœur. Tu peux être un assassin, tu peux être un impudique, tu peux être un orgueilleux, tu peux avoir la connaissance de Dieu, lire les livres qui concernent Dieu. Mais tant que tu n'auras pas fait la découverte de la personne de Jésus-Christ qui est le trésor, ta vie restera pareille. Et je vous ai encore dit que pour moi le chant représente, bien aimé, le logos. Vous pouvez lire la parole de Dieu, mais aussi longtemps que vous n'aurez pas la révélation qui est contenue dans, bien aimé, le logos, votre vie restera pareille. Le logos, c'est la lettre qui tue. Et le rhéma, c'est la révélation qui est cachée dans la lettre. Le logos cache la révélation. Et la Bible dit en Psaume, le chapitre 119, le verset 130, la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est elle qui éclaire. Bien aimé, c'est la révélation de ta parole qui éclaire le simple. La révélation de ta parole qui éclaire le simple. Et donc, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est elle qui éclaire. Et la Bible dit que cette révélation-là, elle vient pour éclairer. Ce n'est pas la parole même en elle-même dans sa fonction de logos qui éclaire, mais c'est le rhéma qui est caché dans la parole, dans le logos qui éclaire le cœur des simples. Elle éclaire le cœur des simples, le cœur des humbles. Et donc, tant que vous n'aurez pas fait la rencontre du rhéma, vous n'aurez pas découvert le rhéma qui est caché dans le logos, votre vie sera pareille. Est-ce que vous faites la délivrance au nom de Dieu? Au nom de Dieu, esprit de sorcellerie, pas de son corps. Au nom de Dieu, esprit de magie, libère-le. Au nom de Dieu, esprit de fornication, libère-le. Vous continuerez à le faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, même un siècle. Aucun esprit ne se soumettra à vous. Pour la simple raison que le logos ne chasse pas les démons. Pour la simple raison que le nom de Dieu ne chasse pas les démons.
mais c'est le nom du trésor. C'est la découverte du trésor, la rencontre personnelle avec le trésor. C'est elle qui bouleverse positivement la vie de l'être humain. Tant que vous n'aurez pas fait la rencontre de Jésus-Christ, le monde entier connaît Dieu. Tout le monde est dans la pensée d'adorer Dieu. Nous connaissons Dieu. Mais connaissez-vous Jésus? Vous connaissez certes le chant, mais est-ce que vous avez dans ce chant fait la rencontre du trésor? Aussi longtemps que vous ne vous attacherez qu'à la personne de Dieu, j'aimerais vous dire que votre vie restera pareille. Vous resterez dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la fornication, dans l'orgueil. Vous resterez dans la jalousie. Vous resterez dans l'apostasie. Aussi longtemps que vous n'aurez pas rencontré la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette personne-là, on ne la trouve pas ailleurs que dans le chant. Le chant, bien-aimé, est aussi important. Le chant est aussi une chose importante. Parce que pour avoir le trésor, il faut être dans le chant. Donc lorsque vous connaissez Dieu, c'est déjà bon. La Bible dit que vous connaissez, Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc connaître la personne de Dieu, c'est déjà être un peu sur le chemin. Voilà, c'est déjà être un peu sur le chemin. Parce que Jésus, bien-aimé, est dans le chant. Le trésor est dans le chant. Jésus est dans le Père, qui est Dieu. Jésus est aussi Dieu, mais il est caché dans le Père. Et donc, lorsque vous connaissez Dieu, c'est déjà une bonne chose. Mais ne vous limitez pas à la connaissance de Dieu. Parce qu'avec la connaissance de Dieu, on peut rester toujours dans son péché. On peut mourir dans son péché. On peut pratiquer des meurtres. On peut faire beaucoup de choses. Parce que tous ceux qui vont voler connaissent Dieu. Même quand on va chez le marabout, il dit Dieu. Tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais combien on fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, avec le trésor? Ce n'est pas le chant qui bouleverse positivement la vie, mais c'est le trésor caché dans le chant qui bouleverse la vie de l'être humain. Le chant est bon, dans ce sens que c'est grâce à lui que vous obtiendrez le trésor. C'est grâce à lui que vous aurez la rencontre, vous faites la rencontre personnelle avec le trésor. Mais le chant ne transforme personne, le chant ne change personne. Le chant, bien-aimé, n'a pas la possibilité d'éradiquer dans la vie de l'être humain le péché. La seule chose que le chant te permet d'avoir, c'est de faire la rencontre du trésor. Le chant, il est là pour qu'un jour tu rencontres le trésor. Tu peux lire la parole de tous les jours et elle ne te fait rien. Et un bon matin, tu lis le même passage et quelque chose se passe dans ton cœur. Il y a une lumière qui t'éclaire. Comme le psalmiste dit, par ta lumière, je vois la lumière. Il y a une lumière qui t'éclaire. Et tu peux même te dire, j'ai lu ce passage-là une centaine de fois. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a une telle puissance? Pourquoi ce passage est-il aussi pertinent pour moi ce matin? Mais c'est parce que ce passage-là a dégagé le réma. Du logos, tu as pu obtenir le réma. Et le réma a pour rôle de créer quelque chose. Le rôle du réma, c'est de créer quelque chose. Lorsque le logos est là, le logos ne crée pas la conversion. Le logos ne crée pas le changement. Le logos n'apporte pas la repentance, métanoïa. Avec le logos, on ne pourra pas atteindre métanoïa, le changement de mentalité. Mais c'est lorsque on ouvre et que le réma sort du logos, c'est là que des yeux s'ouvrent et on peut comprendre. La Bible dit, les deux disciples d'Emmaüs, en allant à Emmaüs, on fait la rencontre avec Jésus qui venait à peine d'être ressuscité. Ils ont parlé avec lui sans savoir qu'il s'agissait de Jésus. Jésus leur a posé la question, de quoi parlez-vous? Ils disent que le seul ici à Jérusalem qui ne soit pas informé de ce qui se passe ici. Parce que cet homme, Jésus, cet homme de bien, a été pris, crucifié. Et il nous a dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais voici le troisième jour est arrivé. Et on ne voit pas sa résurrection. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrera de l'occupant romain. Et voici le troisième jour, on ne voit rien. La Bible dit que Christ a fait route avec eux. Et arrivé quelque part, il se faisait noir. Ils sont restés dans une maison. Ils ont pris la Sainte Seine. Et lorsque Christ a rompu le pain, la Bible dit les yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts lorsque Christ a rompu le pain. Le pain ici, c'est le logos. Le pain ici, bien-aimé, c'est la parole qui est là, la parole qui est morte, la parole qui est assise, la parole qui est mécanique mais qui n'est pas dynamique. C'est ça le logos. Quand Christ a cassé le logos, le réma est sorti et tous ceux qui étaient là ont pu avoir les yeux ouverts et ils ont dit, c'est notre Seigneur Jésus. Et Christ a disparu. Ils savaient maintenant que c'était Christ qui avait marché avec eux. Ils ont même pu dire que c'est pour cela qu'en cours de chemin, on sentait le feu qui nous consumait. Il avait un feu en lui. Mais le problème, c'est que nous étions encore dans l'aveuglement. On ne savait pas
que c'était lui. Mais lorsque le Père a été rompu, on a su qui était l'homme avec lequel nous avons cheminé. Bien-aimé, tu connais Dieu. C'est une bonne chose. Mais tant que tu vas te limiter à la connaissance de Dieu, tu iras à l'enfer si tu ne te convertis pas et que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, du trésor dans ce champ. Tu connais Dieu. Quand tu as un problème, Dieu. Certainement que tu pries Dieu. Tu parles plus de Dieu. Tu dis que je connais Dieu. Je lis la Bible. La parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire. Fais la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est ainsi que tu seras bouleversé. Troisième vérité. L'homme qui trouve le trésor le cache encore à nouveau. L'homme qui trouve le trésor le cache encore à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il le cache encore à nouveau? Pour la simple raison que le trésor est si important à ses yeux, est si précieux à ses yeux, que cet homme-là s'est dit, je ne peux pas sortir d'ici avec le trésor, parce que ce trésor-là, avant de le prendre, avant qu'il soit pour toi, il faut bien qu'il y ait un préalable. Il faut qu'il y ait un préalable. Avant que Jésus-Christ entre dans ton cœur et qu'il habite en toi et il bouleverse ta vie de façon positive, il faut qu'il y ait un préalable. Et ce préalable, c'est quoi? C'est que tu battes, tu puisses connaître métanoïa, un changement de mentalité, et que tu puisses redonner à Satan tout ce qu'il t'a donné. Les richesses qu'il t'a donné, le mensonge qu'il t'a donné, l'orgueil qu'il t'a donné, la vie qu'il t'a donné, les vêtements obscurs qu'il t'a fait porter, et qui te rend si riche dans ce monde si corrompu. Lorsque tout le monde te voit, on dit non, toi tu es un Dieu, toi tu es un Dieu. Non, lui là, il a force, lui là, vraiment c'est quelqu'un qui a un pouvoir, il est quelqu'un de considéré, et pourtant tu es un assassin, tu as beaucoup d'argent, et pourtant tu es un calomniateur, et tes calomnies t'ont donné l'opportunité de pouvoir t'enrichir dans le travail. Il faut bien que tu partes vendre tout ce que tu as. Va donner tout ce que tu as à celui-là qui te les a donnés. Il s'appelle Lucifer, il s'appelle Satan. Va donner la magie à Satan. Va donner la sorcellerie à Satan. Va donner tout ce que le diable t'a donné. Va lui redonner ces choses. C'est le préalable. Et lorsque tu t'en vas donner tout ce que le diable t'a donné, en ce moment donné, tu es maintenant vide. En ce moment donné, tu es maintenant, on va dire que tu es comme, tu n'as plus rien qui appartienne au diable. Tu as dit, je n'en veux plus, parce que j'ai fait la rencontre d'un trésor. Je ne veux plus avoir ces choses-là dans ma vie. Hier, dans l'aveuglement, je les considérais comme une forme de richesse. Mais aujourd'hui que mes yeux sont ouverts, je ne peux plus les considérer comme une richesse parce que j'ai connu la véritable richesse. C'est le trésor que je viens de découvrir. Et en ce moment donné, tu peux dire à ton copain, je veux que nous nous arrêtons là parce que nous sommes en train de mener une vie qui va nous conduire à l'enfer. En ce moment, tu peux dire à ta copine, je veux que nous nous arrêtons là parce que la vie que je mène, ce n'est pas bon. Parce que je n'étais ni doté, je n'étais ni marié et je t'ai mise dans ma maison. En réalité, je suis un voleur. Je n'ai pas créé Dieu, je n'ai pas créé ta famille et je t'ai gardé dans ma maison. Je suis un voleur. Bien-aimé, voilà ce que tu dois faire. Quand tu rencontres la personne de Jésus-Christ de façon immédiate, la révélation va t'aider à avoir la compréhension de l'œuvre de Dieu. Et en ce moment donné-là, tu pourras arrêter toute vie, toute pratique dans laquelle tu te retrouvais. Si tu étais sorcier, tu pourras quitter de la sorcellerie parce que le trésor n'est pas seulement beau pour faire beau, mais il est aussi beau pour rendre quelqu'un bon. Il est beau pour te rendre bon. Il est beau pour te rendre beau. Il est beau pour changer ta coutume, changer les choses avec lesquelles tu étais. Il veut te transformer en profondeur. Mais pour cela, il faut que tu rencontres le trésor. Mais pour cela, il faut aussi que le trésor soit dans le champ. Car on ne peut pas dissocier Christ de son Père. On ne peut pas dissocier Christ de son Père. Bien-aimé. Combien on fait la rencontre du trésor? Tu dis que tu as fait sa rencontre et tu n'as encore rien vendu. Tu dis que tu as fait sa rencontre et tu n'as encore rien laissé. Tu dis que tu le connais et tu n'as encore rien liquidé. Tu n'as rien vendu. Tu es encore dans les choses dans lesquelles on t'a connu hier. Est-ce que tu as réellement rencontré le trésor? Est-ce que tu as réellement rencontré le trésor? Rappelez-vous que lorsque Christ a dit à cet homme riche, va vendre tout ce que tu as,
et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor. La condition pour avoir un trésor, c'est de vendre ce qu'on a. Est-ce que tu as vendu ce que tu as? Et pourquoi est-ce que tu penses que tu as un trésor au ciel? Pourquoi est-ce que tu penses que tu marches avec le trésor Jésus-Christ de Nazareth alors que tu n'as encore rien vendu? La Bible dit que ce jeune homme riche a donné le dos au Seigneur. Il était tout triste parce qu'il avait de grands biens. Oh, combien dans ce monde des gens ont de grands biens. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, tu as un grand bien qui s'appelle le mensonge. Et ce grand bien t'a aidé dans bien des situations. Tu as pu mentir pour te sortir des problèmes. Tu as pu mentir pour pouvoir mettre quelqu'un en prison. Quand c'est chaud sur toi, tu utilises ce grand bien pour pouvoir te défendre. Les hommes riches dans ce monde, lorsqu'ils ont un problème en justice, ils utilisent l'argent pour se disculper. C'est ainsi que quand tu as un problème, tu utilises ton plus grand bien qui s'appelle le mensonge. Lorsque tu as un problème, tu utilises ton plus grand bien qui s'appelle la cigarette, qui s'appelle la drogue. N'est-ce pas que tu fumes parce que tu estimes que la cigarette va te faire oublier tes problèmes? Donc lorsque tu as un problème, tu utilises ton grand bien. Lorsque tu as un problème, tu utilises, bien aimé, l'orgueil. Lorsque tu es coincé quelque part, tu commences à frapper la poitrine pour dire, est-ce que tu sais qui je suis? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. J'aimerais pas qu'on me traite ainsi parce que je suis issu de telle famille, mon père c'est telle personne, ma mère c'est telle personne. Bien aimé, quel est ton plus grand bien? Et tu estimes que tu marches avec le Seigneur et pourtant tu n'as encore rien vendu. S'il te plaît, va vendre ce que tu as. S'il te plaît, va vendre ce que tu as. S'il te plaît, va vendre ce que tu as. C'est seulement en ce moment donné que le trésor dans le champ pourra être à toi, ainsi que le champ lui-même pourront être à toi. Aimes-tu Jésus? L'as-tu rencontré? Et pourquoi ton cœur est demeuré le même? La quatrième chose, la Bible dit, lorsqu'il vend tout ce qu'il a, il vient et il achète le champ. N'est-ce pas que c'est le trésor qu'il a le plus marqué? N'est-ce pas que c'est le trésor qui a changé et bouleversé sa vie? Pourquoi est-ce que lorsqu'il vient, au lieu de prendre le trésor et rentrer chez lui à la maison, il vient et il achète le champ? Pourquoi il n'achète pas seulement que le trésor? Mais c'est parce qu'en réalité, on ne peut pas dissocier le père du fils. On ne peut pas séparer le père de son fils. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et le fils sur la terre a dit, je viens de la part de mon père. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Il est vrai que le Logos ne transforme personne, mais c'est aussi grâce à lui qu'on a le Réma. Parce que si tu ne lis pas, au commencement était la parole, comment est-ce que tu as la révélation cachée dans ce passage? Si tu ne lis pas, bien aimé, le passage qui dit que tout est accompli, comment est-ce que tu aurais la révélation de ce que Christ a accompli dans ta vie? Il faut qu'il y ait le Logos. Le Logos, c'est la base. C'est la base, bien aimé, dans laquelle tu pourras avoir le Réma, par laquelle tu pourras avoir accès au Réma. C'est pourquoi cet homme l'a compris. Lorsqu'il a vendu tout ce qu'il avait, il est venu, il n'a pas pris le trésor, parce que même s'il voulait prendre le trésor n'allait jamais le suivre. Le trésor n'allait jamais partir sans le champ, parce que le trésor est reconnaissant du champ. C'est grâce à toi qu'on m'a connu, c'est grâce au Père qu'on a connu le Fils. C'est parce que le Père a tant aimé le monde qu'on a connu Jésus-Christ le Fils. Bien aimé, tu ne pourras pas aimer le Fils sans aimer le Père. Tu ne pourras pas aimer aussi le Père sans aimer le Fils. Mais si tu connais seulement le Père, tu ne seras pas transformé. Il faut que le Père te révèle le Fils qui est caché en lui pour que la transformation puisse maintenant se manifester. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je nourris la foi de quelqu'un en ce jour? Tu es béni, toi qui m'écoutes. Il faut que des choses se passent dans ta vie. J'aimerais bouleverser de façon positive la vie de quelqu'un et hisser quelqu'un dans sa destinée en ce jour. J'aimerais te hisser dans ta destinée. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Le Père a été celui par lequel on a connu le Fils. Et le Fils est aussi celui par lequel on connaîtra le Père. Bien-aimé, connais-tu Dieu? C'est bon, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Bien-aimé, c'est insuffisant. C'est pourquoi tu ne peux pas dissocier. Le Père aime le Fils. Et c'est pourquoi le Père te donne d'avoir la révélation du Fils. Le Père nous aime. C'est pourquoi un jour il permet à ce qu'on puisse rencontrer le trésor.
Et le Père a tout mis dans le trésor. C'est pourquoi lui seul, il ne peut pas te changer. Pas parce que le Père n'est pas puissant, pas parce que Dieu en tant que Père n'est pas fort, mais c'est parce qu'il a tout donné au Fils. Il a tout donné au trésor. Il veut que le trésor brille, parce que le trésor est quoi? Il est l'image visible du Dieu invisible. Lorsque tu rencontres le trésor, tu as rencontré le Père. Mais si tu rencontres seulement le Père sans le trésor, tu resteras toujours une personne mourante dans ses iniquités. Rappelez-vous en Égypte, lorsque par le biais de Joseph, il y a eu la solution aux années de famine. Lorsque les 7 années sont passées, les années de bénédiction, les années d'approvisionnement se sont écoulées. Sont arrivées maintenant 7 années de difficultés, de vaches maigres. Et en ce moment donné, les gens partaient voir Pharaon. Ils disaient à Pharaon, Pharaon, on a faim. Pharaon, aide-nous. Pharaon, agit pour nous. Pharaon, aie pitié et compassion de nous. Mais qu'est-ce que Pharaon leur a dit? Pharaon n'a trouvé aucune solution. Lisez dans la Bible. Il n'a trouvé aucune solution pour le peuple pleurant à sa porte. Pharaon n'a dit seulement que référez-vous à Joseph. C'est Joseph qui aura la solution pour vous. Référez-vous à Joseph. Quand tu iras dire à Dieu, Dieu, j'ai tel problème. Dieu, j'ai ceci. Dieu, je suis malade. Dieu, mon fils est malade. Dieu, je suis toujours dans la pauvreté. Dieu, mon péché me fatigue. Je suis fatigué de mon péché. Dieu, à l'image de Pharaon, ne trouvera aucune solution pour toi. Même s'il t'y pleure, même si tu es en train de frapper à sa porte, il ne trouvera aucune solution pour toi. Ce n'est pas qu'il n'est pas fort. Ce n'est pas que Pharaon n'était pas assez indépendant de la personne de Joseph. Mais c'est parce qu'il avait tout donné à Joseph. Toutes les attributions à Joseph. Et il a bien voulu respecter sa parole. Dieu veut respecter sa parole. Car la Bible déclare que il a fait de Christ le chef suprême de l'Église. Il a fait de Christ, il a mis tout au marchepied du Seigneur. Il a tout donné au Seigneur. Et si nous voulons avoir quelque chose de la part de Dieu, il faut qu'on se réfère à Jésus. C'est pourquoi lorsque Manoach, le père de Samson, voulut offrir un holocauste à Dieu, il a dit à Dieu, je veux t'offrir quelque chose, ne va pas loin. Et Dieu lui a dit, je ne recevrai rien de toi directement si tu ne mets cette chose-là sur le rocher. Et il a mis la nourriture sur le rocher pour que Dieu puisse utiliser la nourriture. Qui est le rocher? Le rocher, c'est Jésus. Dieu ne prendra rien de ta main tant que la personne par laquelle il veut prendre la chose, si ce n'est pas Jésus, il ne t'écoutera pas. Il ne répond qu'à Jésus. Parce qu'il y a un seul qui a payé le prix pour toi et pour moi. C'est Jésus. Le Père est reconnaissant. Il aime le Fils. Il a tout donné au Fils. C'est pourquoi le Fils transforme. J'aimerais terminer en disant, il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Tu veux être sauvé, il n'y a qu'un seul nom. Dieu est insuffisant. Il n'y a qu'un seul nom. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme. Vous n'aurez pas le salut en comptant seulement sur Dieu. Vous n'aurez pas le salut en lisant le Logos. Le Logos est important parce que grâce à lui, on a le Réma. C'est pourquoi quand on vend tout, on vient acheter pas le Réma, mais on achète le Logos. Quand tu t'en vas dans une librairie chrétienne, tu n'achètes pas la révélation de la parole. C'est la Bible entière que tu achètes. Et c'est elle qui te permet chaque jour d'avoir part à la révélation cachée dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.